ce matin, nous avons accueilli une quinzaine d'enfants d'âge assez variable. Alors, je pense qu'ils avaient entre 6 et 11 ans à peu près. Et on leur a proposé pendant 1 heure un jeu de piste sur les droits de l'enfant. On a essayé de réunir pas mal de mécanismes des célèbres jeux Escape Game. Donc l'objectif, c'était de faire une enquête avec eux, mais qui soit une enquête pédagogique pour leur permettre de repartir avec plein de nouvelles choses et de nouvelles idées, de nouvelles connaissances sur les droits de l'enfant. On a fait des jeux, un peu comme une enquête, pour retrouver Nathan. J'aimais les droits de l'enfant, le jeu avec les étiquettes, chercher à l'encre invisible. Le jeu de la carte d'identité, chercher dans un livre l'identité d'un enfant. J'avoue que moi j'ai été agréablement surprise parce qu'ils étaient hyper efficaces, mais les enfants, dès qu'on les met dans l'action finalement et dans l'intelligence collective et le travail d'équipe, ils sont d'une efficacité en général redoutable. Donc effectivement, ils ont résolu beaucoup d'énigmes en 50 minutes ce matin. Donc on est ravis parce que c'était notre objectif, c'était qu'ils puissent parcourir différents supports, manipuler différents objets pour découvrir un maximum de droits de l'enfant. J'ai retenu le droit du loisir, j'ai retenu le droit du... Je crois que c'est tout ce que j'ai retenu. Le droit de la paix, le droit de protéger, le droit d'être libre, le droit de jouer. Alors en fait, le Fonds d'Action EduKids Community a voulu vraiment être partenaire de cet escape game autour des droits de l'enfant, avec Okaidi, qui est évidemment une marque engagée pour les droits de l'enfant, avec Asmae Sœur Emmanuel, qui est une association partenaire du Fonds d'Action. Pourquoi est-ce qu'on a vraiment voulu s'impliquer dans cet escape game? Parce que je pense que c'est grâce au ludique, au jeu, qu'on va sensibiliser les enfants aux droits de l'enfant, que ça puisse être fait dans des associations partenaires, des centres sociaux, et puis je pense que ça peut aussi être fait par des collaborateurs. Alors voilà, moi, mon souhait ultime, c'est de former des collaborateurs qui eux-mêmes auraient envie de faire cette animation autour des droits de l'enfant, dans les écoles de leurs enfants, puisque c'est vraiment le meilleur moyen à la fois de les rendre responsables, de les rendre acteurs et de les sensibiliser à ce sujet.